Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on se retrouve comme d'habitude pour un petit retour sur les dernières 24 heures, les dernières actus foot de cette journée de vendredi. Et on va démarrer avec l'information principale de cette journée de vendredi, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions et les quarts de finale de la Ligue des Champions. Déjà premièrement les dates. 9 et 10 avril, ce seront les matchs allés. Une semaine plus tard, les 16 et 17 avril, les matchs retour. On rappelle que on connaît maintenant un petit peu la suite de la compétition, donc on peut se projeter aussi sur les demi-finales de la compétition. Donc la partie de tableau à gauche, Arsenal-Bayern face au Real qui affrontera Manchester City, donc potentiellement en demi-finale on pourrait avoir je sais pas, un Real Bayern, Real Arsenal ou Arsenal Manchester City, bref vous l'avez compris, ces quatre équipes sont dans leur même partie de tableau. De l'autre côté, l'Atlético affrontera le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone, et donc potentiellement si le PSG se qualifie, le PSG affrontera soit Dortmund ou l'Atlético. On continue les amis avec une petite information assez folle hier qui a eu lieu en national lors d'une rencontre importantissime d'ailleurs dans la course au maintien entre Châteauroux et le Gaulle FC. L'arbitre de touche de la rencontre, l'un des arbitres de touche de cette rencontre, s'est blessé après à peine un quart d'heure de jeu, faute de personnes compétentes. C'est le CM du club de Châteauroux qui arbitre généralement des U19 qui a dû le remplacer. Fabio Fourès qui disposait donc de quelques matchs disputés avec des U19. Hier il a fait ses grands débuts dans une rencontre de national. Ouais, c'était assez fou ce qui s'est passé sur cette rencontre de national. On continue les amis, on va se remémorer un bon souvenir en Ligue des Champions. Il y a 7 ans, jour pour jour, une double confrontation dingue entre Monaco et Manchester City. Je pense que vous vous en souvenez, ça coïncidait avec les débuts et l'éclosion de Mbappé au plus haut niveau. C'était la grande équipe de Monaco à l'époque, avec les Moutinho, les Bernardo, les Fabinho, les Falcao, bref on en passe et des meilleurs. Score cumulé des deux rencontres, 6-6, c'était absolument démentiel, ces deux rencontres entre City et Monaco. On continue avec une petite stat sur Ryan Cherki qui a fait une entrée décisive hier lors de la rencontre entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais. Déjà 8 dribbles réussis en 24 minutes, il est entré à la 66e, Ryan Cherki. À la 77e, il est buteur pour l'égalisation. À la 81e, il est passeur décisif pour le but de Jacob Bryan. Lyon s'imposera d'ailleurs 3-2 et Ryan Cherki a été importantissime dans le succès des Gaunes hier à Toulouse. Petite information aussi et les stats sur Pierre Sage qui continue sur sa très très belle dynamique et la mission qui lui a été confiée depuis le début de saison non, mais depuis son arrivée, sauver la saison de l'OL, et pour le moment il réussit plutôt bien dans cette mission. Il est demi-finaliste de Coupe de France, il affrontera Valenciennes, donc on peut penser normalement que l'OL ira chercher une qualif en finale de Coupe de France. Il en est à 13 victoires en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Il a fait plus 8 au niveau du classement, et dire qu'il n'a pas ses diplômes d'entraîneur, ça c'est quand même quelque chose d'assez dingue. On continue les amis avec le résultat. Donc Lyon s'est imposé hier 3-2 du côté de Toulouse grâce à Lacazette, Cherki et Jacob Bryan. Les Gaunes sont donc sur une belle série de 13 victoires et 5 défaites en 18 matchs pour Pierre Sage. Lyon est 10e et poursuit sa remontée au classement. Toulouse est 11e. Lyon a quand même pris maintenant un petit matelas assez conséquent de points d'avance sur la zone de relégation. On poursuit avec une victoire aussi pour Bologne. 1-0 hier du côté d'Empoli. Bologne s'est imposé à la 94e minute grâce à Fabian qui, je crois, vient tout juste d'être appelé en sélection italienne à la 94e. Une victoire importante dans la course à la Ligue des Champions pour les hommes de Thiago Motta. On continue les amis avec le RB Leipzig qui s'est imposé hier du côté de Cologne. La saison productive de Loïs Openda est quand même assez exceptionnelle. On sait qu'il avait fait déjà fort l'année dernière du côté de Lens. Loïs Openda, cette saison, c'est 37 matchs, 23 buts, 4 passes décisives, tout comme pour le jeune parisien Xavi Simons, toutes compétitions confondues. C'est quand même plutôt pas mal, 36 matchs, 9 buts et 11 passes D. On continue les amis, on va aller du côté de l'Arabie Saoudite où Cristiano a inscrit son 50e but sous les couleurs de Al Nassr. Bravo à CR7, Cristiano et son équipe d'Al Nassr se sont imposés 1-0 hier face à
À la Ligue, on va du côté de l'Allemagne hier. Alors je peux pas vous montrer les vidéos, mais en tout cas on n'est pas passé loin d'un drame puisqu'il y a eu une bouteille en verre qui a été jetée sur Xavi Simons qui allait tirer un corner et on n'est pas passé loin vraiment de quelque chose de dramatique. On va du côté de la sélection italienne, maintenant à 23 ans, l'attaquant de l'Udinese Lorenzo Luca est l'autre nouveauté pour la sélection italienne. Alors on a des petits nouveaux du côté des Azzurri, comme notamment aussi Michael Foloruncho, joueur du Hellas Vérone qui est appelé pour la première fois avec la sélection italienne à 26 ans après des années en prêt en série C, en série B. Le milieu de terrain découvre cette saison la série A avec le Hellas et il va donc passer international. C'est quand même une histoire assez dingue pour lui. On continue les amis avec une petite information qui concerne Jérôme Boateng. Alors un média a révélé un mail qui datait de 2021 de la maman de Jérôme Boateng qui accusait son fils de violences faites aux femmes. Le contenu du message est celui-là: mon fils abuse mentalement et physiquement des femmes depuis des années. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important. On sait qu'il y avait eu des histoires, des démêlés avec la justice pour Jérôme Boateng. On a la petite photo, la petite vidéo surtout de Diego Simeone. Ça, c'était dans le temps additionnel entre l'Atlético et le Real. Le raté dingue de l'Atlético dans le temps additionnel et Simeone qui n'en croyait pas ses yeux. On poursuit les amis. Vous avez aussi la liste pour l'Algérie qui a deux matchs amicaux sur cette trêve internationale face à la Bolivie et face à l'Afrique du Sud. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur la première liste du nouveau sélectionneur algérien, l'ancien sélectionneur suisse Vladimir Petkovic. Petite information d'ailleurs, Riyad Mahrez n'est pas dans la première liste de Vladimir Petkovic. L'Algérien est actuellement en pleine réflexion sur son avenir international, donc il n'a pas dit qu'il allait arrêter, mais voilà, il se pose beaucoup de questions et pour le moment il n'est pas appelé par Petkovic. Une information aussi sur l'Euro 2024 et sur la chaîne M6 qui va diffuser un petit peu des matchs de l'Euro. Christophe Dugarry fera son retour aux commentaires. Alors Christophe Dugarry il participe notamment souvent aux émissions de Jérôme Roten sur RMC, Roten sans flamme. Et là donc il sera de retour aux commentaires aux côtés de Xavier Domergue. On continue les amis avec une petite déclaration de Pep Guardiola sur l'affrontement en Ligue des Champions face au Real Madrid. Pep qui nous dit: nous n'avons pas le choix. Cela ressemble un peu à une tradition. Ça fait 3 années de suite qu'on joue contre les rois de la compétition. On continue les amis, on va du côté du Portugal. Voilà la liste des joueurs retenus du côté de la sélection portugaise. Cristiano évidemment toujours présent dans la liste malgré ses 39 ans, il est toujours là. On enchaîne les amis avec une petite information. Emiliano Martinez qui a fait tant de mal à l'équipe de France pourrait potentiellement donc être de retour en France le 18 avril prochain pour y affronter le LOSC en C4 en Europa Conference League puisque son équipe d'Aston Villa affrontera Lille en Conference League. Ce qui certainement nous laisse penser que s'il est bel et bien de retour au stade Pierre-Mauroy, il y aura énormément de sifflets à l'encontre d'Emiliano Martinez. Aston Villa Lille donc en quart de finale de la Conference League. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera soit l'Olympiakos ou le Fenerbahçe. On continue les amis avec le tirage au sort cette fois-ci des quarts de finale de l'Europa League et notamment du représentant français, l'Olympique de Marseille qui vient d'éliminer Villarreal. L'OM retrouvera le Benfica. Dans les autres confrontations, nous aurons Liverpool face à l'Atalanta. D'ailleurs, le vainqueur de Marseille-Benfica affrontera le vainqueur de Liverpool-Atalanta. Et dans l'autre partie de tableau, Leverkusen face à West Ham et un duel 100% italien entre Milan et la Roma. On continue les amis, on va poursuivre un petit peu avec une petite information. Donc en Ligue des Champions, vous le savez, le Real va affronter Manchester City. Ça sera aussi l'occasion de retrouver 2 anciens joueurs du Borussia qui se donnaient souvent de bons ballons, Bellingham et Erling Haaland. Tout comme du côté du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé retrouvera son ancienne équipe du FC Barcelone. Et on l'espère pour Dembouz et pour le Paris Saint-Germain,
quoi de mieux que de marquer contre ton ancienne équipe son premier but en Champions League avec le PSG? C'est tout ce que l'on souhaite à Dembouz et au Paris Saint-Germain. On continue les amis avec cette petite information puisque ce Real City, c'est l'occasion aussi de retrouver les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. City vainqueur l'année dernière face à l'Inter et le Real il y a 2 ans, c'était face à Liverpool. On rappelle aussi le Bayern Arsenal. La dernière fois que les 2 équipes se sont affrontées en phase finale de la Ligue des Champions, il y avait eu 10-2 sur l'ensemble des 2 matchs. L'heure de la revanche pour les Gunners, j'en suis persuadé. Moi, je pense sincèrement que Arsenal-Bayern, c'est un match très 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 serré. Le Bayern, pour moi, cette saison est dans une méforme chronique et les Gunners de Mikel Arteta ont tout, je pense, pour continuer leur parcours jusqu'en demi-finale. On continue les amis avec une petite information qui est quand même très importante pour le Paris Saint-Germain. Le PSG jouera son quart de finale retour à Barcelone. Luis Enrique sera cette fois-ci entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà, les choses peuvent changer en quelques années. La remontada il y a quelques années. Là, Luis Enrique sera de l'autre côté du banc de touche. Ça aurait été évidemment plus intéressant pour le PSG de recevoir sur le match retour. On continue les amis avec la liste des joueurs retenus par Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne. L'Espagne qui va affronter 2 adversaires sud-américains, la Colombie et le Brésil. À noter la première sélection pour le jeune barcelonais Pau Cubarsí et première sélection aussi pour Dani Vivian. Première sélection comme on vient de lire pour Pau Cubarsí à l'âge de 17 ans. On continue avec une petite information du côté du Sénégal. Ce crack sénégalais, Amara Diouf, est appelé pour la première fois avec les Lions à 15 ans. À l'âge de 15 ans, Amara Diouf est déjà appelé. Bravo à lui. C'est franchement un très très bon joueur pour son âge de 15 ans. Et à mon avis, on va entendre beaucoup parler de lui sur les prochaines années. À noter que Haruna Sangante et Habib Diarra sont convoqués aussi pour la première fois et ont opté donc définitivement pour la représentation du Sénégal. On a une petite déclaration de Daniel Riolo sur Faris Moumbagna. Bon, les deux s'envoient des pics sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Riolo qui répond de nouveau à Moumbagna. Il me semblait que c'était lui le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait, ça veut dire qu'il n'est même pas assez bon pour être numéro 2. J'espère te connaître un jour quand je te verrai sur le terrain, cher Moumbagna. On continue avec les stats de Mohamed Salah cette saison. Malgré les blessures, Mohamed Salah affiche tout de même des stats assez incroyables avec Liverpool. 20 buts, 13 passes décisives. On rappelle aussi, et on va terminer là-dessus d'ailleurs les amis, avec la célébration de Mohamed Kudus. C'était jeudi lors du match de Europa League entre West Ham et Fribourg, la célébration de Kudus, qui est venu s'asseoir sur un petit tabouret au coin du stade. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.